Bonjour cher bénévole, voilà, c'est la formation numéro 3. On va discuter un peu des capacités de l'écureuil-roux à se déplacer dans la canopée, donc vraiment sur les dernières branches des arbres et à faire des sauts entre ces arbres pour éviter de se fatiguer. C'est important que tu connaisses tout cela euh, parce que c'est un point vraiment inégalé dans les catégories animales. Même le singe ne va pas sur des brindilles aussi fines. Voilà. Et il ne va pas souvent, il ne fait pas ça tous les jours et il se déplace un petit peu moins. Alors pour l'écureuil-roux, le saut est vraiment vital. Euh, voilà. En général, il se réveille tôt le matin, il sort de son nid qui est à 20-30 mètres de hauteur. Et donc, il doit se rappeler où il va manger. Donc, il doit, euh, il doit aller à peut-être 1 kilomètre ou deux, chercher à manger, chercher à boire. Donc, il va devoir parcourir toute la journée, toute une zone. Et donc, il va pas se déplacer d'arbre en arbre tout en bas, mais plutôt tout en haut, sur des chemins virtuels qui lui permettent de passer d'arbre en arbre. Et s'il n'y a pas d'espace, s'il n'y a pas de branches proches, il va devoir faire des sauts de plus en plus importants. Voilà, donc c'est vraiment une stratégie de survie. Il a appris à faire ça depuis tout jeune. Et tous les écureuils sont capables de faire ça. C'est vrai étonnant. Tous les écureuils sont des champions. Voilà, donc maintenant on va aborder son physique qui est assez exceptionnel. Voilà, pour sauter d'arbre en arbre comme ça, il est obligé d'avoir vraiment beaucoup de muscles et donc, mais ne pas augmenter énormément son poids. Il a un poids à peu près de 300-400 grammes. À mon avis, ses muscles n'ont jamais été pesés, mais ça devrait être vers les 100-150 grammes de muscles. Ensuite, il a 4 pattes vraiment performantes et qui sont fournies de doigts vraiment mobiles, que ce soit à l'avant ou à l'arrière des pattes. Et donc, il n'a pas de pouce, mais donc il a 4 doigts à l'avant, 5 doigts à l'arrière, mais comme il a des griffes et des doigts longs à toutes les pattes, il a une possibilité de s'accrocher qui est énorme. En plus de ça, ses articulations sont très flexibles et il peut se suspendre par les pieds, par exemple. Et donc ça, c'est très important. Ensuite, il a effectivement une vue tridimensionnelle de son environnement. Il sait très bien par où il faut qu'il passe. La canopée, c'est un atout pour lui. Rester dans la canopée, comme pour les singes, c'est la sécurité, la nourriture et donc ça lui permet d'avoir survécu comme ça pendant des siècles et des siècles sans avoir besoin d'évoluer comme l'homme il a dû évoluer en fonction de sa santé. Et que Héros n'est pas fou. Il sait que bon, se déplacer dans les arbres, c'est très fatigant. Il faut qu'il s'économise. Donc, il sait que bon, tous les jours, il doit aller de plus en plus loin pour chercher à manger. Hein, donc, parce que, ben, en fait, à force de manger, proche de chez lui, ben, la nourriture est moins présente. Et donc, comme il peut pas reconstruire son nid tous les 6 mois, il doit attendre pour cela et donc se déplacer plus. Euh, donc,
pour éviter de monter et descendre de chaque arbre, il est obligé d'avoir un chemin dans la canopée. Là, ça, il le mémorise. Et donc, il essaye de faire des sauts pas trop importants. Des fois, il est obligé de faire des sauts de 3 mètres. Bon, si les arbres sont espacés de 10 à 20 mètres, eh bien, il est obligé de descendre, de faire une partie à pied, où c'est très risqué pour lui en général, parce que soit des voitures l'écrasent, soit des chats l'attrapent, soit il croise des pies. Donc, en plus de ça, il est très maladroit pour traverser des routes. Il va en avant, il va en arrière, il hésite, et en général, c'est fatal. Voilà. Donc, en général, il fait ça tôt le matin, parce que, en fait, tôt le matin, euh, il y a encore de la nourriture par terre, etc. Et d'autres animaux n'ont pas mangé. Et donc, en général, il a très faim. Et donc, il est un peu glouton et il va se gaver le matin pendant 1 heure ou 2 heures. S'il fait beau. S'il ne fait pas beau, il va attendre parce qu'il ne faut pas qu'il attrape froid. Il a une température corporelle de 38 degrés. Et donc, il doit se maintenir au chaud pour survivre. Souvent, la maman aussi a des bébés, donc elle ne peut pas perdre trop son temps à aller chercher à manger trop souvent, à quitter le lit. Donc, en général, ils sortent le matin, tôt. Hein, ça peut être 7 heures, 8 heures, 9 heures. Et vers les 11 heures, ils sont déjà rentrés au nid. Et en général, ils dorment après, ils se reposent, ils récupèrent de tous les efforts qu'ils ont fait le matin pour chercher à boire et à manger, pour aussi stocker de la nourriture, enterrer de la nourriture, etc. Ils ont un peu leur coin. Et voilà. Alors, à l'Ambesque, nous faisons des zones de quiétude. Et dans une zone de quiétude, on s'est dit, pourquoi pas faire un espace où on puisse voir les écureuils sauter. Donc, on a mis 2 portiques en bois, à peu près à 3 mètres de hauteur. Et on a mis beaucoup de cordes autour. Et au bout d'un an, ils ont commencé à sauter sur ces cordes. Et là, tu as le résultat des vidéos que tu vas voir. Les premiers résultats, on en aura d'autres bientôt. Euh, voilà. Les cordes ont été mises, c'est des cordes de grimpe qui sont assez fines. On les a mis par 3. On a fait des nœuds tous les mètres, à peu près pour que l'écureuil puisse y aller dessus. Ben, on s'aperçoit que quand même, c'est pas facile pour eux parce qu'en fait, souvent, c'est moins stable qu'une corde unique. Et bon, bien qu'ils l'utilisent, ils ont des chances de tomber ou d'être déséquilibrés.
Voilà, donc pour notre écureuil, en fait, le saut, c'est naturel. Le saut, c'est son moyen de locomotion. Pour monter ou descendre d'un arbre, il grimpe pas, il saute pour se déplacer dans l'arbre, il saute aussi. Pour passer d'un arbre à un autre, il est bien obligé de sauter. Et pour échapper à un chat, à une pie, il peut pas courir, il saute. Il saute très très vite. Il part à 24 km/h en sautant. Il va plus vite qu'un lièvre, qu'un kangourou, une grenouille, au niveau de démarrage. Son démarrage doit être foudroyant pour échapper à tous ses ennemis qui sont assez nombreux et qui ne lui laissent pas beaucoup de chance. En général, le chat se cache très très bien. Il l'observe, il sait par où il passe. Donc il faut qu'il soit très intelligent aussi, notre écureuil, pour survivre à tout ça. Bon, une petite aparté sur les animaux sauteurs. Ben, je vous en ai mis quelques-uns. Voilà, le lièvre, il est différent des lapins parce qu'il vit tout seul en général et il est beaucoup plus rapide que les lapins parce qu'il a des grandes pattes et donc il peut arriver à 70 km/h. Donc pourquoi il fait ça? Parce que, les chasseurs, lui ont imposé un peu de courir très vite, sinon il va se faire attraper. Ensuite, il n'y a pas que les chasseurs, il peut y avoir des loups et cetera. C'est une question de survie pour lui. Notre kangourou, c'est pareil, lui, il peut aller vite, mais il peut faire ça sur de longues distances, il est très musclé. Voilà, il a appris à aller très très vite de génération en génération. Et c'est sa faculté qui permet de survivre, c'est sa vitesse de déplacement et ses sauts. Voilà, savoir, comment dire, faire des très grands sauts, ça lui permet de s'économiser. Nos petites sauterelles aussi sont, vu leur taille, très fortes aussi pour faire des sauts énormes. Quant aux grenouilles et aux lapins, ils se débrouillent pas mal aussi et on les félicite bien. Voilà un petit comparatif ici d'autres animaux sauteurs. Donc voilà, le kangourou, c'est le plus performant. Voilà, il fait des sauts assez énormes, hein, parce qu'il peut aller à 13 mètres de long. Mais vu sa taille, c'est un peu normal, hein. Si on le compare avec un écureuil qui fait que 30 centimètres, le saut de l'écureuil, voilà, au sol, il ne fait qu'1 mètre. Mais déjà, c'est pas mal pour lui. Voilà, mais dans les airs, il peut aller jusqu'à 3 à 5 mètres. Ensuite, bon, je te laisse regarder tout ça. Ce qu'il faut voir, c'est sa vitesse de démarrage qui est assez énorme puisque elle peut atteindre 24 km/h, ce qui lui permet de se sauver des chats, des pies, mais pas toujours. Voilà. Donc, cette capacité de faire des sauts de 3 à 5 mètres, ça lui permet de ne pas monter et descendre d'un arbre et donc de pas trop se fatiguer, de pouvoir parcourir 1 kilomètre ou 2 pour aller chercher de la nourriture dans un jardin ou au sol quelque part. Voilà, donc il ne fait pas des sauts pour le plaisir de faire des sauts, encore que ça lui arrive, mais surtout il en a vraiment besoin pour parcourir son territoire qui est souvent assez vaste, hein, puisqu'il s'y fait 1 à 2 hectares. Donc s'il meurt à un endroit donné, ça risque de priver beaucoup de personnes qui ont des jardins de l'écureuil du coin. Voilà. Et donc ça lui permet d'accéder rapidement aux cônes, aux noisettes, etc. Et donc ça lui permet aussi de rejoindre très vite un nid en cas de danger, hein. S'il voit un rapace, il est capable de retourner dans son nid où il sera protégé très rapidement. Ça lui permet aussi d'avoir un départ très rapide pour éviter un chat, un renard, une martre ou un rapace. Et puis la femelle pourra tester ses capacités avant de se reproduire parce que c'est vraiment important pour la survie
qu'un écureuil soit capable de faire des très bons sauts, mais pas seulement, il faut qu'il soit capable aussi de faire des changements de direction, de monter et descendre très vite. Et ça, la femelle va tester ça pendant une journée avant de se reproduire. Il s'en sert aussi pour jouer avec ses frères et sœurs quand il est jeune. Voilà, il joue à des jeux de cache-cache, etc. Ou de poursuite pour le plaisir, parce que pendant un an, ils vivent souvent ensemble. Et donc, voilà, ils se suivent pour être en sécurité, mais aussi ils jouent un peu ensemble. Mais quand il saute d'un arbre à un autre, voilà, il doit réfléchir que si c'est possible ou pas. Alors, quand il a l'habitude du passage, il ne réfléchit pas. Il saute, il arrive au bord de l'arbre et il saute. Voilà, bon, il s'arrête peut-être à 20 ou 30 centimètres du bord et hop, il saute. En général, il se rattrape de l'autre côté en s'accrochant à quelques branches. Alors avec d'abord ses pattes avant et puis ses pattes arrière, il amortit le saut avec sa queue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh ben, si l'espace est plus grand que d'habitude, voilà, il va hésiter. Alors, peut-être il va hésiter 10 secondes et puis soit il va sauter, soit il va décider de passer par un autre chemin. Voilà. Mais bon, il a une certaine intelligence et il se rappelle en général de son parcours et il n'hésite pas souvent. Alors, les sauts, dans 99%, sont réussis. Et c'est vraiment magnifique à voir. Il y a de très belles photos d'écureuils en train de sauter où on voit euh, l'art, toute la préparation, comment dire, de la réception au moment de l'impact. Alors voilà, il est vraiment les deux pattes écartées à l'avant, à l'arrière et la queue prête à amortir. Et donc c'est magnifique. Quand il tombe, ça arrive. Ben, c'est souvent un peu, si c'est pas trop haut, ça va, mais si c'est haut, il a quand même une morphologie pour accepter, enfin, que les chutes soient moindres, surtout son poids qui est très léger, ses capacités à se retourner, à tomber sur ses pattes. Mais s'il tombe de très haut, il risque de se faire mal à une patte ou à une épaule. Et souvent, là, c'est un peu mortel parce que derrière, il y a les pies ou les chats qui ne lui font pas de cadeau. C'est là que tu peux intervenir. Si tu vois un écureuil blessé, tu essayes de le récupérer assez vite parce qu'il va se faire tuer. Par contre, il faut faire attention parce que s'il est un peu grand, eh ben, ils peuvent te couper un doigt. Donc, il faut essayer de l'attraper avec une épuisette et surtout utiliser des gants pour éviter qu'il te coupe un doigt. Il arrive souvent que l'écureuil rate un petit peu son saut et qu'il soit besoin de rattraper le coup. Donc, il est capable voilà, de se retourner très rapidement et de se raccrocher à une branche avec une patte, une griffe, et d'éviter une chute, souvent mortelle. Voilà, donc il a une capacité de réaction très très rapide, comme il est mort très musclé. Il peut se retourner très très vite et puis il a un instinct de survie très important et il sait que toute chute est souvent mortelle. Donc pour un élément très important,
ce sont ses griffes. Ses griffes, voilà, c'est des véritables crampons naturels, langue fine, très recourbée. Elles sont capables de trancher les choses, les cordes, etc. Souvent, il coupe des cordes. Il peut couper des cordes pour faire des matériaux pour son scénic. Il peut et donc c'est pareil, il peut les enfoncer dans les branches et lui permettre ainsi d'être vraiment sûr de ses prises. Bon, sa queue, c'est pas simplement un organe pour faire beau, hein, encore qu'il peut s'en servir, hein, et pour communiquer. Il s'en sert surtout pour aussi se réchauffer. Et un dernier point, alors il s'en sert pour les seaux. Les seaux, c'est très important. Comme il fait ça régulièrement, je dirais toutes les minutes, il fait un seau pratiquement. Donc il a besoin en plus de ses pattes et de ses griffes, il a besoin vraiment d'un outil pour équilibrer ses sauts, hein, et amortir en cas de chute et permettre d'aller plus loin encore. Alors, savoir rattraper ses erreurs de saut, c'est important pour l'écureuil, parce qu'il prend tellement de risques à 20-30 mètres de haut que s'il n'est pas capable de rattraper ses erreurs, eh bien, c'en est fini de lui. Donc, s'il n'arrive pas à s'accrocher à la branche sur laquelle il a visé, il va essayer très vite d'essayer d'attraper la branche du dessous, de se retourner sur lui pour se mettre dans le bon sens. Donc voilà, il va essayer d'utiliser tous les moyens qu'il a, notamment ses pattes avant, ses pattes arrière, pour essayer de se rattraper par tous les moyens à une branche ou à quelque chose qui est proche avant le sol. Bon, un écureuil doit se déplacer sur 1 ou 2 kilomètres tous les jours. Et donc, il a son parcours, il sait dans ce parcours quelles sont les branches qui posent problème, par où il faut qu'il passe pour passer d'un arbre à un autre, quel saut il va devoir faire, quel problème il a eu en faisant le saut. Donc, comme le chat, il apprend de ses erreurs. Il ne semble jamais paniquer. Et bon, s'il s'arrête, s'il voit que ce n'est pas possible, eh ben, il ne va pas se lancer. Il va réfléchir à un plan secondaire. Et donc, très vite, il va trouver un autre chemin. Oui, en cas de chute, notre petit animal a une grande, a quelques éléments qui vont lui permettre de s'en sortir. Son poids plume de 300-350 grammes et ses os pas trop développés vont lui permettre de limiter les dégâts. Il a aussi une capacité de tomber sur ses pattes, donc se redresser et ne pas tomber sur la tête, par exemple. Par contre, on dit souvent qu'il va s'en sortir sur des chutes de hauteur de 10 à 15 mètres. Ce n'est pas toujours vrai et souvent on retrouve des écureuils blessés un peu de partout. Alors c'est dû souvent aux pics qui les entourent et qui les obligent à sauter. C'est pas de leur... Souvent ils tombent parce qu'ils sont forcés pour échapper à un groupe de pics, par exemple, ou à d'autres animaux, un rapace qui est trop rapide et soit il saute à terre, soit il se fait tuer par le rapace. Donc des fois il est obligé de sauter de 10 mètres et souvent il se blesse. Une fois blessé au sol,
même une petite blessure aux pattes, il va avoir du mal à regagner son nid. Alors souvent, il va se réfugier dans un nichoir 680 au sol et dans une mangeoire aussi fermée pour essayer de mourir en sécurité. Malheureusement, en général, on les retrouve morts dans ces boîtes. Donc, un petit résumé sous forme d'images que tu peux te servir pour une conférence. Voilà, donc notre écureuil est fort, voilà. Il va pouvoir se rattraper grâce à ses réflexes, hein. Un système ultra rapide pour trouver une solution en cas de ratage de saut. 2, ses griffes qui sont vraiment des crampons naturels et ses doigts musclés et longs. 3, sa queue qui lui permet un peu de corriger des erreurs de saut. Ensuite, il a un plan très efficace pour suspendre si nécessaire, pour s'accrocher à des branches et pour éviter de tomber. 5, bon, il a une excellente mémoire qui lui permet de se souvenir des endroits où il a failli tomber et donc d'éviter ces problèmes-là. Et un dernier point, s'il tombe vraiment, comme il est léger, eh bien, il va pouvoir s'en sortir. Et il va en général tomber sur ses pattes. Néanmoins, ça ne va pas le sauver totalement. Ça lui arrive de se blesser et en général, il aura du mal à remonter dans son lit.